Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football demande à son président Samuel Eto'o de se représenter pour un second mandat. La réponse de Samuel Eto'o, on n'ajoute pas le mandat sur le mandat. Il a dit qu'il informera au moment venu, mais pour l'instant, il n'a pas donné de réponse positive à cet appel de son comité exécutif. Nous en parlons dans cette émission avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir à tous les abonnés. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, annonce, ou le comité exécutif, c'est mieux dit comme ça, de la Fédération camerounaise de football, souhaite que Samuel Eto'o se représente pour un autre mandat à la tête de l'Africa Foot. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. C'est qui le comité exécutif? C'est le comité exécutif. Non, c'est des amis. C'est des personnes. Non, vous ne pouvez Non, pas dire ça. écoutez, je vais poser la question. Mes réponses ne doivent pas. Allez-y, on va Voilà. dire. Donc, c'est des amis. C'est une bande d'amis, de petits copains. C'est des gens qui sont proches du président de la fédération, de Samuel Eto'o fils. Et c'est pour la plupart des gens qui ne sont pas capables, généralement, de dire quoi que ce soit qui va à l'encontre des desiderata et des choix du président de la fédération. Donc, euh, avec ce comité exécutif où il y a déjà des gens qui ont été mis de côté, qui ont été exclus, comme Giba Gatama, j'en oublie, vous ne pouvez pas avoir une quelconque contestation ou bien un son de cloche différent de ce que pense ou ce que veut ou ce que désire Samuel Eto'o, ou alors quelque chose qui va dans le sens qui va à l'encontre des intérêts de Samuel Eto'o. Donc, ce n'est pas surprenant. Nous sommes un peu là comme une ancienne république bananière, où le président fondateur est là, et tout le monde chante pour lui. Nous avons l'impression d'être aux Zaïre de Mobutu. L'Africa Foot, c'est pas ça, Yannick Nous Reno. avons l'impression d'être aux Zaïre de Mobutu, où il y avait même des chansons populaires que beaucoup d'artistes faisaient pour président Mobutu, etc. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Maintenant, c'est leur droit aussi de réclamer que le président actuel de l'Africa Foot se représente. S'ils estiment qu'il travaille très bien, il ne commet pas d'erreur, il a encore vraiment, il faut qu'il soit encore là pour poursuivre le travail qu'il a commencé. Ils sont libres. Ils sont libres. On ne va pas leur empêcher ça. Mais Yannick Reno, ce sont des membres du comité exécutif, ce sont des proches collaborateurs de Samuel Eto'o, ce sont des personnes qui sont mieux placées que vous et moi pour apprécier le travail de Samuel Eto'o. Si eux demandent que Samuel Eto'o dépose une seconde candidature pour la Fédération camerounaise de football, c'est dire que les objectifs qui se sont fixés dès le départ sont atteints ou alors en bonne voie. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Vous dites maintenant qu'ils sont mieux placés pour apprécier. Bon, la question m'est pourtant posée pour que je puisse aussi savoir s'ils sont bien placés pour apprécier. Ou alors savoir s'il a bien travaillé et qu'il mérite. A-t-il bien travaillé, Yannick Reno? Mérite-t-il une seconde chance, un second mandat? A-t-il bien travaillé? Non. Mérite-t-il? Peut-être. Pourquoi pas? Parce que tout le monde a le droit d'avoir une seconde chance. Mais pour l'intérêt du football et des footballeurs et des acteurs qui tournent autour du football, je pense que ce serait une erreur qu'il puisse encore être à la tête de la fédération. Je dis ça, c'est des paroles en l'air. Et je sais que je m'attire des foudres des uns des autres. Quand dans les commentaires, ça va être grave. Ils vont me jeter tous les noms d'oiseaux, mais je pense que le slogan... Ils vont t'envoyer beaucoup de bisous. Non, je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas un ciseau ou quoi que ce soit. Donc, le slogan, le fameux slogan, le footballeur, on a vu ses limites. C'était un footballeur. C'est un footballeur qui a pris les rênes de la fédération. Et on a vu tout genre de scandale. Je me rappelle encore des sorties de Jean Capaniamsi, par exemple, où il estimait que c'était le moment du rassemblement, de l'union sacrée entre footballeurs, parce que pour une fois, on avait un footballeur à la tête de la fédération. Mais on a vu ce Dans son rassemblement, direct, cette union Dans son sacrée. direct, Jean Capaniamsi, dans son direct, s'était indigné du fait que c'est sous l'oreille d'un footballeur que tous les plus gros scandales et que toutes les divisions ont eu lieu. Beaucoup plus, il y a souvent eu des divisions. Mais Que les exclusions. Parce que Jean Capaniamsi, dans son direct, il réagissait à l'exclusion, de notamment. Jérémy Ndita. Voilà. Donc,
Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Mais est-ce que cette réaction de Jean Crépin Niamsi, ce n'était pas la réaction d'un mal-aimé, d'un ami refoulé? Parce qu'on l'a vu il y a quelques heures, on en parlera d'ailleurs, après les remerciements. Lui qui pense qu'il aurait mérité. Mais parlons déjà de cette réaction-là. Est-ce que cette réaction où il parlait de la division et tout le reste, c'était pas une réaction d'un ami refoulé, repoussé? Non, non. Il y a des choses, bon, que ce soit ou pas, il y a des choses qu'on dit beaucoup plus quand on se retrouve dans certaines situations, voilà, et on a la lucidité qui revient pour dire certaines vérités. Ça peut être une sorte de ras-le-bol, parce qu'il faut dire qu'on peut supporter un certain nombre de choses pendant un certain temps, on ne peut pas les supporter tout le temps, c'est-à-dire que toute la vie. Parce que, vous savez, par moment, vous vivez avec quelqu'un, vous collaborez avec quelqu'un, et il manifeste ou alors il affiche des comportements, des attitudes que vous n'approuvez pas forcément, mais parce qu'il a une position de supériorité ou d'influence ou de puissance, vous estimez que bon, vous allez seulement accepter ça aussi comme ça, là, vous ne pouvez pas faire autrement. Et à un moment donné, vous avez tellement été submergé par, je sais pas, il y a une sorte de ras-le-bol qui vous envahit, vous étouffez, vous ne pouvez plus supporter, non, quand même, si vraiment il exagère, c'est trop, je pourrais supporter si c'est limité à ceci, à cela, mais il va trop loin, donc je suis plus d'accord. Quand vous avez plus de 20 personnes, de 20 acteurs de football camerounais qui ont été suspendus sur ces 4 dernières années, c'est terrible. Vous avez des écoles de formation, alors peut-être l'idée c'est discipliner. Peut-être l'idée c'est imposer une certaine discipline dans le football camerounais. Non, on ne peut pas me dire ça. On peut pas dire que quelqu'un, un vice-président qui vous demande de voir le contrat de One Sport, vous dites que c'est la discipline qui a fait que. Non, 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 bon, il y a quand même des choses. C'était sa version de fait. Mon cher Magique. Ça, c'est la version de fait. Mon cher Magique. On n'a jamais eu pas sur ce plateau pour faire la comédie. Non. Je vous dis, non, il a fait sorti. Bon, quel Africafoot dit que nous ne faisons pas la comédie. Non, ils ont tenu une autre version en disant que c'est confidentiel et tout ce que machin. Ou alors, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ils ont dit qu'il avait été invité à venir regarder, je sais pas quoi. Bon, bref. Le quatrième vice-président, qui en plus est en charge de la commission marketing et communication, tout ça, il n'a pas accès aux documents commerciaux, marketing, des négociations avec des entreprises, des partenaires. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est pas la seule personne. Vous avez une administration sur 4 ans. Dès les premiers mois, il y a un secrétaire général qui démissionne et qui se plaint du fait que le président ne veut pas attendre les vérités, il veut seulement avoir les danseuses autour de lui. Vous avez un Benjamin Pondi qui, quelques années plus tard, démissionne, il s'en va, il ferme la porte. Vous avez un secrétaire général adjoint, Benoît Anwa, qui était même team président. Non, il a été coordonnateur des sélections. Oui, il vous dit que sur le plan interne, la gestion est catastrophique. Bon, j'essaie de paraphraser, parce qu'il vous dit que il y a des copinages là, il y a quelqu'un qui est là, qui se croit tout permis, il parle du secrétaire général, qui a été nommé par la suite, il dit après Blaise Djounan. Donc, il y a toujours des dénonciations, il y a toujours des plaintes, parce que c'est pas toujours ceux qui ont été chassés qui se plaignent. Il y en a qui n'ont pas pu supporter, qui sont partis, et qui vous disent que je suis parti parce que ce n'est pas bon. Parce que c'est une pub bien, parce que ça ne va pas là-bas, c'est pas ce que je voulais. Parce que aujourd'hui, on est dans une situation où quand quelqu'un est chassé ou alors est renvoyé, est limogé et se plaint, on dit il dit ça parce que on l'a chassé, il n'est pas content. Mais on vous parle des gens qui sont partis par eux-mêmes
et qui ont dit que je ne peux plus continuer comme ça, dans ce genre de bordel, entre guillemets. Donc, vous comprenez que les gens du comité exécutif, bah, ils sont libres de. Moi, je dis, c'est des gens. Mais Gianni, vous, si vous faisiez partie de ce comité exécutif, il faut dire que la question a été posée. Il était question de se lever pour savoir si on est d'accord ou pas pour un second mandat de Samuel Eto'o. Si vous faisiez partie de ce comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, vous seriez levé ou pas? Je ne me serais pas levé. Je ne me serais pas levé. Je ne suis pas hypocrite. Je ne fais pas semblant. Oui, je ne me serais pas levé. Donc, vous êtes contre un second mandat de Samuel Eto'o? Je dis, moi, poser la question, si j'étais dans le comité, je ne le suis pas, ok? Si je faisais partie de ce comité exécutif, vous ne vous seriez pas levé? Je ne me serais pas levé tout simplement parce que je ne suis pas d'accord du fait qu'il se représente pour un second mandat, parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses. Vous voulez qu'on les cite? C'est pas facile. On pourrait prendre toute une journée. Vous avez assez de batteries dans la caméra? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Vous avez assez de batteries dans la caméra? Peut-être Samuel Eto'o en train de casser les œufs. Peut-on y aller jusqu'au matin? Parce que j'ai des choses à citer là. Je peux citer. Allez-y, Yanni Odo. Mais on va peut-être dire qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs et que Samuel Eto'o est en train de casser les œufs. C'est pour ça que les œufs, c'est quoi? C'est pas payer les arbitres. Mais Yanni Odo. Payer les arbitres. On a ce que vous avez abordé cette question des arbitres. Oui, on en parlera. On a quand même parlé, Samuel Eto'o a quand même pris la parole lors de cette assemblée générale du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Et il a parlé des séparations. Il y a eu des séparations avec des personnes, des présidents de clubs également. Et il a dit, ça n'a jamais rien été de personnel, ça a toujours été pour la bonne marche du football camerounais. Non, quand tu le dis, si on suit, parce que le problème c'est lequel, c'est que si on ne connaît pas quelqu'un, on peut croire à tout ce qu'il dit. Ou alors si on le suit de loin. Vous savez, c'est beaucoup plus ça qu'on va retenir. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus ça que... Vous n'allez pas nous dire que Samuel Eto'o ment, s'il vous plaît. C'est beaucoup plus ça que, par exemple, des médias internationaux ou étrangers qui vont jeter un coup d'œil à la médiasphère camerounaise, à l'actu camerounaise, vont retenir et vont dire, oh, un président vraiment conscient de ce qui se passe vraiment. Mais est-ce que ce n'est pas le cas? Dans les faits, qu'est-ce qui a été fait et qui a conduit à ces ruptures, ces séparations dont on parle? C'est parce que justement, il y a eu des choix et des décisions qui n'étaient pas appropriées et qui, les décisions pour lesquelles on n'a pas réussi à dissuader quelqu'un, on n'a pas réussi à dire à quelqu'un la vérité que non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, parce que c'est pas bon. Des décisions qui étaient motivées selon certains observateurs et même par ses proches et amis. Moi, je dis, je m'en fais toujours à la sortie de Jean-Capé Yamsi. Yamsi qui parle de vengeance. Donc, il dit qu'on ne doit pas se venger. Donc, vous dites que Samuel Eto'o... Non, je ne dis rien. Je dis Jean-Capé Yamsi a évoqué l'aspect vengeance. La vengeance, les affaires personnelles. Vous êtes bien d'accord avec moi que le problème de Jérémy Dutap aujourd'hui, c'est que Jérémy Dutap est considéré comme un potentiel challenger du président de la fédération à la prochaine élection. Il est considéré comme quelqu'un qui peut venir empêcher sa réélection. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai que ce sont des supputations. Vous êtes d'accord du fait que tout ça a commencé au moment où on a commencé à parler, à évoquer des affaires des hypothèses d'un comité de normalisation à une certaine époque. Et où Jérémy avait pris la parole. Supputation encore. Il avait pris la parole c'était sur la CRTV où il parlait de la nécessité de s'asseoir à une table pour échanger et qu'il pouvait être celui-là qui pouvait justement être l'intermédiaire d'arranger les choses entre différentes parties. Et on a considéré ça, c'est-à-dire qu'on a supposé que, Jérémy, on a tiré une conclusion en pensant que, oui, il a fait là qu'il est prêt, il est chaud à être le président du comité de normalisation, il est prêt. Supputation. Donc, du coup, il a commencé à être ciblé par les fans et les soutiens du président actuel de la fédération. Ils sont nombreux dans son cas. Vous voyez ce que Giba Gatama subit tout le temps. Parce que c'est normal. Giba Gatama a eu les pouvoirs avec les exécutifs de la FECAFOOT. Avant Samuel Eto'o, non, ça veut dire c'était toujours chaud. Ça veut dire avec M. Ndoya. Ça voudrait dire que Giba Gatama n'est donc pas un béni oui. Ça voudrait dire aussi qu'il n'est pas quelqu'un qui a un problème en particulier. Si vous avez les pouvoirs avec tout le monde, ça veut dire que c'est vous le problème peut-être. Oh oui, si le président de la fédération aussi a des problèmes avec tout le monde, donc Giba Gatama. Non, vous voyez que vous avez des problèmes. Non. Vous avez des Kassim
Non. Vous avez des maximes et des proverbes. C'est pas Nous parlons du cas de qui Guibaï ne sont Gattama. valables que lorsque il s'agit de Non, d'autres. on parlera de toi Je après, mais reformule, on parle du je cas de Guibaï reformule, Gattama. je reformule. Monsieur Renaud, Si on le parle du président, cas de je vois qui est la parole. Vous me posez la question. Guibaï je réponds. Gattama. Oui. Si le président de la fédération a des problèmes avec tout le monde, c'est que c'est qui le problème? Mais Yannick Renaud, parlons du cas de Guibaï Gattama. Guibaï Gattama, peut-être son problème, c'est qu'il veut, pourquoi pas, accéder à la tête de la fédération comme C'est pas de ça. football. C'est pas ça. Est-ce que vous ne pensez Son pas? problème, c'est la transparence, la clarté, le respect des textes. Dès le début du mandat du président actuel, Donc, il a tenu à le lui rappeler. donc on Il y a pourra dire il y a un certain nombre de choses dans ce qui était sur le point d'être fait. Et quand il a voulu rappeler que non, voilà, on lui a rappelé qu'on a les longs bras, des jours comme de nuit, et qu'il ne peut rien faire. Donc, c'est quand même terrible. on peut comprendre que pour Guibaï Gattama, aucun président de la fédération n'est à sa place. Ce n'est pas ça. Il a eu mon des cher problèmes Magique. avec le prédécesseur Mon de cher Samuel Magique, Eto'o, le Julien comité Roy avec Samuel exécutif. Eto'o. Non, écoutez, le comité exécutif est censé être comme une sorte de contrepoids même à la tête de la FECAFOOT, de la fédération. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont censés être non seulement des acteurs majeurs du football camerounais, pour la plupart des gens qui possèdent, qui sont des propriétaires de clubs et tout ça, qui ont un poids dans le football, et donc des gens qui sont capables d'être ce contre-pouvoir-là pour vous dire à un moment donné, nous ne sommes pas d'accord avec ces décisions, et ils pèsent de tout leur poids pour vous convaincre d'aller plutôt dans tel autre sens. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ce que nous voyons parce que tout ce qu'il va vouloir faire, il va forcément y arriver, il va y parvenir parce qu'il a autour de lui des gens qui sont des amis, beaucoup plus. Ou alors des gens qui sont respectueux de ce qu'ils réalisent je dis bien, je répète. à la tête de la fédération camerounaise de football. Ne tirez pas des conclusions à ma place. Moi, je suis le consultant sur ce plateau. Donc, j'analyse, je dis ce que je pense. Je ne tire aucune conclusion, monsieur. Vous êtes là pour orienter. Je dis ceci. Oui. Il a beaucoup plus des amis autour de lui. Donc, vous n'allez pas m'enlever cette vision que j'ai là. Il a beaucoup plus autour de lui. On respecte votre vision. Non, parce que qu'est-ce qui se passe? Les Ibou voient très bien dans la comprenez toujours on pas. respecte votre vision. Même lorsque nous avons des problèmes avec la Fédération française de football, là on a compris justement, et c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, on comprend à quoi servent les membres influents des comités exécutifs et conseils consorts. C'est des personnalités. Regardez par exemple en France, là, vous avez des gens, Michel Aulas, qui sont des grands présidents de club, qui était le président de Lyon, par exemple, la Lyonnais. Vous avez des grands présidents de club là, qui font partie de la ligue de football et tout ça, et qui peuvent, à un moment donné, dire, mais attendez, non, mais je suis pas d'accord. Il y a des gens comme ça là qui étaient, jusqu'à un moment donné, vice-présidents de la Fédération française de football, et qui avaient ce poids-là de dire au président, non, on n'est pas d'accord, non, ceci, non, cela. Au Cameroun, je veux dire, sous la présidence de Samuel Eto'o, ce n'est pas trop le cas. Or, même avant lui, il y avait des présidents, il y avait des gens dans des comités exécutifs qui pesaient lourd. Quand vous aviez des Essomba et Yenga à l'époque, du président du Tonnerre, comme membre du comité exécutif, vous appelez Iya Mohamed. Vous pensez que vous pouvez dire n'importe quoi à Essomba et Yenga, qui est d'abord un président qui dépense beaucoup d'argent pour le football camerounais, personnellement. Vous pensez que c'était comme ça? Aujourd'hui, j'en oublie, sur le coup là, comme ça là, j'oublie beaucoup de il y a des personnes dans le COMEX. Ouais. On a un président de club qui s'appelle Prosper Kouvrondo. On a le président d'Avion FC. Ce sont des présidents. Je vous parle des véritables contre-pouvoirs. Je ne vous parle pas. Je ne vous parle pas des amis. Je pense que j'ai déjà été clair. Je vous dis que c'est beaucoup plus des amis. Des gens qui sont à sa solde. Si vous voulez que je dise ça comme ça, des gens qui sont là pour l'aider. Vous voulez que je dise terre à terre. Ce sont des gens qui ne peuvent pas le contredire. Je vous dis qu'ils ne sont pas Yenga. En tant que membre du comité exécutif à l'époque, sous Iya Mohamed, il pouvait dire ce qu'il voulait. Il pouvait dire, je ne suis pas d'accord. Il pouvait même claquer la porte sur les autres. On peut aussi le faire. Avec qui? Avec Samuel Eto'o. Mais Yannick Renaud, il faudrait que Samuel Eto'o rende hommage à ses anciens collaborateurs lors de cette assemblée générale du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, notamment à Ernest Obama. Il a salué le travail qu'Ernest Obama a fait à la Fédération camerounaise de football. Un gentleman, de l'élégance de la part du président de la FECAFOOT. L'élégance aurait voulu malgré toutes les foudres qui l'élégance Obama. L'élégance aurait voulu, ce serait voulu, par exemple, dans la façon d'accueillir un nouvel entraîneur dans votre pays. Des dispositions ont été prises pour que les choses se fassent et on en parlera. Poser des questions, on répond.
Répondez. L'élégance, le côté gentleman. Si vous l'êtes, quand vous l'êtes, ça se voit. On n'a pas besoin de forcer, on ne fait pas semblant. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. J'ai toujours dit aux gens que l'humilité, la gentillesse, la sympathie, ce ne sont pas des valeurs ou des attitudes ponctuelles, aussi circonstancielles. C'est des attitudes qui habitent ou qui accompagnent quelqu'un en tout temps et en tout lieu. Monsieur Magic Boko, si vous êtes gentil, vous serez gentil à la maison, vous serez gentil au bureau, vous serez gentil partout. Et on verra, partout, on dira que vous êtes gentil. Alors, vous ne pouvez pas être gentil ici parce que vous êtes obligé d'être gentil. Vous êtes obligé de faire semblant, de sourire. Et une fois dehors dans la rue, le petit mendiant ou je sais pas quoi qui passe là, quand il vous parle, vous le bottez, il vous dit, fous le camp, allez vous battre, allez vous débrouiller. La vie est dure. Déjà, ce n'est plus la gentillesse, ça va, ce n'est plus l'humilité. Vous pouvez être humble parce que dans votre entreprise, ou je ne sais pas où, vous sentez que, bon, il y a un grand partenaire ou un grand financier qui va vous rendre visite, vous le souriez, vous vous rabaissez, vous êtes capable de danser de boulot devant lui. Mais une fois dehors, quand quelqu'un vient, peut-être pour essayer de vous demander, ouais, gentiment et poliment, que votre voiture est mal garée au niveau parking, vous l'insultez, vous demandez, vous le dites, tu ne sais pas qui je suis, je peux te faire cela. Non. Donc, quand la marbre arrive au pays, malgré la divergence de l'INSEP par rapport à son choix, quand on est président de la fédération, il y a une autre attitude qu'on a affichée, justement, pour pouvoir le rencontrer. D'ailleurs, le jour où la bombe a explosé, Marbus et ses accompagnateurs avaient attendu dehors pendant un bon bout de temps. On n'a pas permis d'abord d'entrer. Le président en personne qui avait donné rendez-vous n'était pas présent. Il n'était pas là. Il était soi-disant allé contrôler les chantiers du nouveau siège de la fédération. Il est arrivé plus tard et il les a trouvés dehors. Pas les informations et il leur a dit d'entrer. Il est allé. Je vous conseille de ça parce que j'ai pas tous les détails que vous avez. Non, allez, vous êtes bien informé. Non, vous avez le téléphone. Pourquoi ce jour-là, c'est ça? Ce jour, c'est ça. On a des vidéos circulées. Je vous crois sur parole, Yannick Renaud. Non, je vous crois sur parole. Pas besoin. Je ne suis pas Internet. Je vous dis, c'est là. Oui, vous allez voir. C'est ce jour-là. Le président de la fédération était en visite sur le chantier. Tout le monde a vu. Il y avait des photos qui ont circulé. Il était là-bas. Il avait une visite qu'il faisait. Donc, voilà. Donc, l'humilité, ce n'est pas venir dire à un entraîneur, vous ne savez pas qui je suis si j'ai été le meilleur, et quand j'étais le footballeur, vous ne pouvez pas me parler. Dans quel contexte? Non. Marc-Brice n'était pas assis sur un canapé et Samuel Eto'o allait lui dire j'ai été un grand entraîneur, j'ai été un grand joueur. Je vous parle de gentleman. Un gentleman ne se retrouve pas dans cette situation. Un gentleman, parce que quand contextualisons ces paroles de Samuel Eto'o. Un gentleman ne se retrouve pas dans une coupe du monde parce qu'un internaute, ou alors vous appelez ça quoi, un youtubeur, là, voilà, un peu titillé à l'émission, et il se retrouve en train de bagarrer. Non, mais ils sont d'accord sur un point. On n'est pas gentleman quand on fait ça. Avançons. Si un youtubeur vous harcèle dans 3 pays, je vous dis que on n'est pas gentleman. Non. Ok, on n'est pas gentleman quand on fait ça. Laissons le cas de Samuel Eto'o, parlons de vous, Yannick Renaud. Si un youtubeur vous harcèle, sur 3 continents, sur 3 pays différents, il vous harcèle sur les réseaux sociaux, il vous harcèle physiquement, vous laisserez passer. Je vais le boxer. Alors, sauf que je ne suis pas Samuel Eto'o, je ne suis pas président de la fédération camerounaise de football. Vous êtes vous êtes l'un des plus grands journalistes du Cameroun. Je m'en fous. Vous vous en foutez de votre poste. L'impact que vous avez sur la jeunesse, Yannick Renaud. Personne ne me connaît. Je n'ai pas l'image de Samuel Eto'o. Non, vous êtes super connu, Yannick Renaud. Je n'ai pas l'image de Samuel Eto'o. Vous êtes connu au-delà des frontières camerounaises, Je n'ai pas l'image de Samuel Eto'o à travers tout le monde. Je ne suis pas star, je ne suis pas vedette, je ne suis pas icône. Vous êtes vedette de votre métier. Je ne suis pas icône. Donc, du coup, je n'ai pas la même image, je n'ai pas besoin d'avoir la même retenue, forcément, que lui. Lui, il suffit qu'il tousse. Et c'est juste en Chine. Juste que ça, je dis partout. Tout le monde, c'est viral. Tout le monde. Moi, je peux même boire mes bières là-bas. Je m'enroule même dans des caniveaux là.
On filme même, ça n'aura On peut essayer, aucune valeur. Donc, on peut alors, essayer, vous verrez et que ça a de l'importance, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que si je le fais, je ne peux pas venir revendiquer que je suis gentleman. Je vais reconnaître que je n'ai pas été gentleman à ce niveau. Je me suis comporté comme un connard. Mais Donc, la pour revenir à Obama, pour revenir à Mm. l'hommage à Obama. Obama, d'abord, est un ami. C'est d'abord un ami au président de la fédération. Donc, il y a d'abord une relation d'amitié. Et je pense que leur relation d'amitié, ça n'a jamais souffert véritablement de leur tribulation au sein de la fédération, parce que c'était juste peut-être il y a un moment donné, il y a eu des divergences de point de vue, alors il y a eu des choix, où il y a eu Donc Samuel Eto'o avait raison lorsqu'il disait que toutes les décisions qu'il prend à la tête de l'Africa Foot n'ont rien de personnel. L'amitié peut rester, mais dans le cadre professionnel, il vous sanctionne. Je parle d'Obama. Je dis que c'est d'abord des amis. D'abord des amis. Donc, ils ont Même d'autres présidents qui ont été sanctionnés par l'Africa Foot, c'était des amis à Samuel Eto'o. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont été sanctionnés ou qu'ils ne devraient pas être sanctionnés. Je vous dis que beaucoup de choses qui sont passées là-bas, c'est des choses qui sont discutables. On va revenir sur le cas des arbitres. Vous allez voir. C'est quand même, c'est hallucinant qu'on en soit là. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football souhaite que Samuel Eto'o renouvelle son mandat. À l'unanimité, les membres de ce comité-là veulent que Samuel Eto'o représente sa candidature. Samuel Eto'o répondra dans les prochaines semaines, qui sait, peut-être même dans les prochains jours. Merci Ali Renaud pour votre analyse. Oui. C'est pas un sketch qu'on fait là. C'est sérieux. Il faut le dire, c'est sérieux. Et c'est l'information. C'est sérieux. L'information, c'est qu'ils veulent qu'ils se représentent. Il y en a qui nous regardent depuis. Mais c'est l'information qu'on donne à Ali Renaud. Vous pensez qu'il ne veut pas se représenter? Il a dit qu'il donnera sa réponse plus tard. Dans tous les cas, on retransmet ce que Samuel Eto'o a dit, Yannick Renaud. Si vous pensez autre chose, ça n'engage que vous, Yannick Renaud. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette émission. Réagissez en commentaire, lâchez-vous. Dites-nous tout ce que vous pensez. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir. Président du Cameroun, président de l'Africa Foot, même et tout.